Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur comment tester vous-même la glycémie de votre chat à la maison. Donc dans cette première vidéo, je vais simplement vous montrer le matériel. Vous verrez ensuite qu'il y a en fait plusieurs étapes avant d'arriver à vraiment effectuer une lecture de glycémie complète. Surtout si vous n'êtes pas expérimenté, si votre chat est du genre un peu nerveux ou agressif. Donc cette première vidéo vous montre comment vraiment préparer tout le matériel pour éviter un maximum de complications durant le test. Et une seconde vidéo apparaîtra, je crois, en lien, tout près de celle-ci, pour vous montrer cette fois comment amadouer, habituer, apprivoiser le chat de façon à ce qu'il n'ait pas peur, de façon à ce que ça puisse se faire rapidement, sans traumatiser le chat, sans vous traumatiser vous-même aussi. Donc voilà, et puis la troisième vidéo évidemment sera celle montrant le test lui-même, le test complet de A à Z, j'espère avec un maximum de détails. Donc pour commencer, vraiment la toute première chose que je vous dirais, puis c'est très important, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, il y a une importance très importante qui doit être accordée au lien que je vais mettre sous cette vidéo. Le premier document vous explique le processus de désintoxication. On parle de désintoxication alimentaire qui doit précéder, non pas les tests de glycémie, mais qui doit précéder la prise d'insuline en tout cas. Tous les détails sont dans le document, mais vous devez absolument le lire. Et le second document sur l'hypoglycémie et les faibles valeurs glycémiques. Donc les résultats que vous aurez avec tous ces tests, il faut savoir quoi en faire. Et puis la toute première chose, c'est de savoir identifier une hypoglycémie. Et voilà, donc il y a ce document avec tous les détails que je ne vous expliquerai pas ici, mais que vous devez absolument lire. Et une fois que vous aurez appris à tester vous-même votre chat, donc tout ce qu'on va apprendre maintenant, il faudra lire l'autre document que je mets également en lien qui s'appelle les spécificités de chaque insuline et les échelles de dosage. Donc une fois qu'on a les résultats, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Vous avez tout là-dedans, vous comprendrez beaucoup plus aussi sur l'insuline, ce que vous êtes en train de faire et pourquoi. Donc tout d'abord, ça c'est ma petite assiette. Elle est toujours comme ça, prête pour un test rapide. Donc je vous explique brièvement ce qu'il y a dedans. Ici on a de la ouate, très bon marché, c'est pas ça qui va vous ruiner. Ici on a des tampons alcoolisés, imprégnés d'alcool. C'est pas pour le chat lui-même, mais pour désinfecter tous nos appareils ici. Ensuite, des compresses en fait stériles, des gaz que j'utilise. Ça n'a pas besoin d'être stérile, mais moi qui suis un petit peu parano, j'aime bien que les choses soient faites, on va dire, dans les règles de l'art. Donc j'ai pris ces petites compresses qui sont également très bon marché. Ensuite, l'autre truc qui peut vous apparaître un peu bizarre ici, on a une chaussette que j'ai remplie avec du riz. Et comment cette vieille, celle-ci, je vais la changer, mais ça c'est le truc vraiment maison qui coûte absolument rien. On prend une chaussette, on la remplit de riz et on va préchauffer cette chaussette au micro-ondes, ce qui nous permet de réchauffer l'oreille du chat, ce qui aide également à obtenir une goutte de sang qui soit suffisante pour pouvoir faire une lecture par la suite. Mais donc au début, j'ai commencé avec simplement un bout de Kleenex que je mettais sous l'eau chaude et on réalisait assez vite que le temps qu'on se place, le temps que le chat soit posé, le Kleenex il est froid, quoi. Donc ça sert strictement à rien, l'eau se refroidit beaucoup trop vite. Alors que cette chaussette, elle va rester chaude tout le temps qu'il faut pour que l'oreille du chat soit bien réchauffée puis qu'on puisse faire le test. Mais n'essayez même pas de faire le test sans avoir quelque chose, si c'est pas ça, quelque chose de similaire en tout cas, quelque chose qui vraiment va réchauffer l'oreille du chat. Si c'est froid, il n'y a pas de sang. Si c'est chaud, on a tout plein. Donc gardez ça en tête. Ensuite, ce qui vient avec le kit de départ, dans mon cas, c'est le contour qui est fait par Bayer. Personnellement, je l'ai eu gratuitement à la pharmacie. Il semblerait que parfois il y a ces promotions parce qu'en fait ils veulent plutôt vous inciter à être accro au lecteur que vous avez choisi pour ensuite être accro aux lancettes et aux bandelettes qui vont avec l'appareil lui-même. Donc pour eux ça leur coûte rien, c'est tout bénéfique. Puis voilà. Donc le kit de départ c'est l'autopiqueur, c'est le lecteur de glycémie, ce sont évidemment les lancettes qui sont la petite partie, la petite aiguille en fait qui va piquer, qu'on met dans l'autopiqueur.
et les bandelettes qui viennent dans ce petit pot. Je crois qu'il y a 10 quand vous prenez le kit de départ. C'est ça et ça qu'il faut racheter lorsqu'on fait beaucoup de tests, mais ça dure quand même un bon moment. Faut pas, on ne se ruine pas avec ça et c'est de toute façon nettement beaucoup moins cher que d'aller chez le vétérinaire. Donc voilà, le kit de départ c'est celui-ci et je vous montre juste que ça avec un doigt on arrive à ouvrir et puis c'est là-dedans qu'on met les lancettes. Donc voilà pour le kit de départ. Lorsque je commence tout ça, avant d'approcher le chat, donc j'utilise mes petites compresses alcoolisées pour nettoyer bien cette partie, l'autopiqueur, qui est toujours en contact avec l'oreille, donc on essaie de garder propre. Et même des fois, je vais jusqu'à nettoyer l'intérieur. C'est pas forcément nécessaire, mais je vous avoue que tant qu'à avoir la petite compresse, je nettoie tout, quoi. Donc ça, je fais avant et après les tests. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut dire pour la préparation. Il suffit de placer tout ça dans la... En fait, oui, de tout préparer ce kit, de le mettre dans une assiette ou peu importe, quelque chose qui est facile à transporter pour vous, de façon à ce que lorsque vous décidez de faire le test, vous n'ayez pas à aller chercher un peu partout dans la pharmacie et partout ailleurs. Voilà. Donc les détails dans la prochaine vidéo sur on prépare réellement tout ça, on approche le chat et on essaie de l'apprivoiser un petit peu de façon à ce qu'il ne soit pas trop réactif lorsqu'on essaiera de faire le test. Et voilà tout, la vidéo suivra. Merci.